Bonjour à tous, je suis Julien Pulvé, le co-skipper de Maître Coq 5 et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Vous me suivez? Nous voilà sur le pont du bateau et donc on peut voir déjà d'ici, on a un mât de 29 mètres qui permet l'installation des voiles. La grand voile sur la partie arrière qui est en permanence installée et puis les différentes voiles que Yannick va pouvoir installer ou non, donc elles sont démontables à bord en fonction de la force et de la direction du vent. Donc ça c'est son choix de voile. Ici c'est donc la soute à voile, vraiment une zone donc à l'avant du bateau, le pic avant, qui est vraiment dédié aux différentes voiles que vous pouvez observer à bord. Et donc Yannick va choisir quelle voile il installe à bord en fonction de la direction et de la force du vent. Nous voilà à l'avant du bateau, je me trouve actuellement au-dessus de l'étrave du bateau, donc à l'avant. Et ici au bout de ce bout dehors, cette proéminence du bateau, on va y installer, Yannick va y installer différentes voiles en fonction de la force et de la direction du vent, qui seront toutes enroulables par un système d'enrouleur, d'emmagasineur que l'on stocke ici, pour tenir la durée du tour du monde. On se trouve actuellement au-dessus du cockpit du bateau, donc la salle de manœuvre du bord, et vous pouvez observer ici, tout a été recouvert de panneaux solaires qui vont participer à l'autonomie en énergie du bateau tout au long du tour du monde. Nous voilà tout à l'arrière du bateau, et ici on peut observer ce qu'on appelle un hydrogénérateur, qui est une petite dynamo hydrolienne qu'on immerge dans l'eau quand le bateau avance. Et cette dynamo va également participer à la recharge des batteries pour assurer l'autonomie autour du monde. Donc ici, on est dans le cockpit du bateau. Donc c'est vraiment la salle des manœuvres. On peut y voir ici donc la fameuse colonne de winch, le moulin à café, qui va permettre à Yannick d'actionner ces différents winches, donc ces treuils, pour actionner les différentes voiles du bateau. Il faut imaginer qu'il y a énormément de tension dans chaque cordage, donc on ne pourrait pas le faire à la force des mains. Me voilà ici au poste de veille. Dans le cockpit, voilà, qui va permettre à Yannick d'avoir, par ses grands hublots qui amènent à la fois de la lumière, va lui permettre de pouvoir voir ses voiles, voir l'horizon, le nez du bateau, donc un petit peu suivre le cap et puis voir si les réglages du bateau lui paraissent corrects. Dorénavant on utilise des casques à bord parce qu'il faut se protéger des différents chocs. Là actuellement on est au port, mais il faut imaginer que comme le bateau s'envole sur ses foils, ses grands ailerons, qui lui permettent d'accélérer, on rebondit sur les différentes vagues en mer. Et donc voilà, on se tient un peu partout. On a un siège amorti ici pour essayer d'amortir les chocs et de garder, de préserver une sécurité pour le skipper à bord. Yannick maintenant est vigilant là-dessus. Il est déjà arrivé qu'on ait des petites blessures à bord, superficielles. Donc là l'idée c'est que ça n'arrive pas sur ce tour du monde en solitaire. Donc ici dans le cockpit, depuis ce poste de veille, Yannick a accès à l'intégralité des informations du bord. Ça va de la tension qu'on trouve dans le gréement, puisqu'il faut savoir combien on tire dans le gréement pour ne pas casser le bateau. Il a aussi sur ce grand écran d'ordinateur la cartographie, il voit en temps réel où navigue le bateau et quel cap il est en train de faire. Il y a évidemment la vitesse du vent, la vitesse du bateau, ce genre d'informations qui permettent à Yannick de gérer son bateau ici dans le cockpit. Ce qu'on appelle un spare, un clone, un ordinateur de rechange à bord qui est déjà tout prêt dans la même configuration avec les mêmes on va dire settings à bord qui lui permettent d'allumer le nouveau si l'ancien, le premier, tombait en rade. Alors les instruments sont uniquement connectés au bateau. Ce qui va se passer via les satellites, ce sont les antennes qu'on a sur le portique à l'arrière qui vont permettre à Yannick de nous donner des nouvelles, de communiquer avec la Terre, éventuellement avec les partenaires pour donner des nouvelles du large. C'est l'organisation de la course qui transmet plusieurs fois par jour la position actualisée des concurrents. Et donc ça va permettre aussi à Yannick de suivre un petit peu les différentes options que vont prendre les camarades. C'est un tableau de bord pivotant qui permet de manière symétrique d'être utilisé d'un bord ou l'autre. Voilà. Et qui permet donc à Yannick d'avoir tout le temps ses écrans sous les yeux. C'est vraiment un appui indispensable aujourd'hui sur ces machines très technologiques. Ici on a ce qu'on appelle le piano sur un bateau traditionnel, là où se rejoignent tous les différents cordages du bord, qu'on appelle nous dans notre jargon les boots. Qui vont avoir chacun d'autres appellations en fonction de leur fonction, notamment une drisse pour hisser ou affaler une voile, une écoute pour la border ou la choquer, c'est-à-dire la tirer ou la lâcher pour lui faire prendre le vent, les cordages d'enrouleur pour enrouler les voiles, on en a parlé tout à l'heure, et donc d'ici Yannick peut manœuvrer l'intégralité des cordages du bateau depuis ce cockpit. Yannick part évidemment avec tout un panel de cordages de rechange pour différents thèmes du bord. On choisit en accord avec le skipper qu'est-ce qu'on désire doubler, avoir en rechange à bord en cas de pépin et qu'est-ce qu'on décide de ne pas emmener pour des raisons évidentes de poids embarqué à bord. Donc nous voici ici dans la cellule de vie
du bord, donc c'est l'endroit où Yannick par définition va vivre, en tout cas pouvoir se reposer, faire sa stratégie un petit peu plus au calme, contrairement au cockpit qu'on a fait auparavant. Ici on va y trouver quoi? On va y trouver le lit sur mesure de Yannick qui voilà, fait une sacrée épaisseur avec différentes densités de mousse qui ont été faits sur mesure avec notre partenaire Bultex. Il est également étanche et il va permettre à Yannick de se reposer, de lâcher prise sur cette machine vraiment, on va dire, inconfortable et permettre à Yannick de dormir convenablement. On a également développé un siège amorti qui va permettre à Yannick, vous voyez, d'être dans un siège baquet molletonné avec une housse étanche pour pouvoir travailler devant son ordinateur, donc suivre son cap, faire sa stratégie à long terme sur ce Vendée Globe, regarder la météo, ce que font les concurrents, etc. Et éventuellement y faire des siestes courtes sur ce poste de fauteuil amorti. Le favori quand les conditions s'y permettent, c'est celui-ci parce qu'il est vraiment des plus confortables. On a vraiment 2 murailles de chaque côté qui permettent au corps de se relâcher et de ne pas craindre de tomber de son lit dû aux secousses. La bannette est également réglable en inclinaison, ce qui permet, en fonction de la gîte, l'angle dans lequel penche le bateau, ça permet au marin de rester bien à plat. Et puis le deuxième poste, c'est ce siège amorti qui va lui permettre de faire ses petites siestes et d'être prêt à sortir en coup de vent pour manœuvrer le bateau si le besoin s'en fait sentir. Alors voilà, ça dépend vraiment des conditions, ça peut être de 10 minutes en 10 minutes en fermant juste les yeux en position assise, ou dans le meilleur des cas, voilà, 1 heure de sommeil, voilà, c'est un peu la grasse mat pour le marin et qui va lui permettre de se reposer un peu plus profondément pour du long terme sur un marathon comme le Vendée Globe. Très bonne question, à vrai dire, la réponse est simple, non, il n'y a pas vraiment d'entraînement parce que c'est très compliqué à terre de reproduire voilà, cet environnement hostile que Nick va rencontrer en mer. Donc c'est là où on parle d'expérience des marins, c'est apprendre à se connaître, savoir combien de temps on met à prendre le rythme du marin en mer, combien de temps dormir, etc. Donc ça c'est vraiment plutôt l'expérience qui parle, qui va être propre à chaque marin. Voilà, donc c'est Yannick qui va gérer ça en live. Et donc vous voyez actuellement je me trouve dans la bannette du bateau, donc en fait le lit. Et donc vous voyez ce matelas me maintient vraiment sur les côtés. La tête également est bien maintenue. J'ai un coussin sous les genoux pour préserver aussi le dos du marin dans les chocs. Et là on peut vraiment se relâcher musculairement et s'abandonner au sommeil. Parce que ça fait partie évidemment de la performance du marin à bord. Yannick préfère avoir vraiment une zone de sommeil, on va dire profond, décontracté, dans la zone où je me trouve. Et s'il doit garder un œil sur l'ordinateur, c'est plutôt sur le siège amorti, dans lequel il peut également faire ses siestes. Alors je vous présente la cuisine du bord. Un réchaud camping-gaz, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est fiable, c'est léger, et puis ça fait le job. On a ici le toilette dernier cri Maître Coq 5, qui est tout simplement un seau, tout ce qu'il y a de plus rudimentaire, qui va permettre à Yannick donc de faire ses besoins dans un sac en papier craft pour le respect de l'environnement. Et donc dernière partie de confort à bord pour Yannick, une petite douchette à l'eau de mer voilà, il y a un tuyau qui permet d'aller jusque dans le cockpit pour que l'eau s'évacue, tout ce qu'il y a de plus simple, qui va permettre à Yannick de prendre une douchette à l'eau de mer, se savonner, et puis une fois que tout ça c'est bon, hop, il prend un petit peu d'eau douce qu'il a en stock à bord pour se rincer. Il faut savoir que l'autonomie à bord en eau douce est assurée par un désalinisateur. Donc on récupère l'eau de mer, on la passe à haute pression dans un filtre, on récupère de l'eau douce. Ça sert pour la boisson et pour la cuisine, éventuellement se rincer la douche. Exactement, on en a un de rechange. Pourquoi? Il faut bien comprendre que l'eau à bord, c'est carrément dans le domaine de la survie, au-delà de la performance. Et que donc si jamais il y avait, sur cet objet malgré tout fiable, il y avait un problème sur le désalinisateur, on en a un deuxième, donc dit de spare, de rechange, pour pouvoir être sûr que Yannick reste en course et n'ait pas à avoir de problème d'eau douce. Mais effectivement, un manque d'eau douce à bord, c'est une cause évidente d'abandon. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on travaille en amont pour être sûr qu'il n'y ait pas ce genre de soucis à bord. Écoutez, voilà, on a fait le tour de l'IMOCA Maître Coq 5. J'espère que la visite vous a plu. Et puis je vous laisse suivre la course, supporter Yannick tout au long de ce Vendée Globe. À bientôt.